La ville s'éveillait sous un soleil éclatant. Les rues pavées résonnaient du bruit des carrosses modernes et des pas pressés des passants. Au centre de la grande place, les boutiques de luxe étalaient leurs vitrines étincelantes. Diamants, parfums rares, vêtements de haute couture. C'était le royaume d'Élise, héritière d'une fortune colossale, habituée à ce décor comme à un théâtre où elle jouait le rôle principal. Élise avançait avec assurance, ses talons claquant sur les pierres, suivie de deux amis qui riaient à ses moqueries. Sa robe de créateur flottait derrière elle comme une bannière de supériorité. Elle aimait être vue, admirée, enviée. Mais ce jour-là, son regard fut attiré par une silhouette immobile, assise contre un mur décrépit. Un vieil homme, vêtu de haillons, la barbe grise emmêlée, les mains calleuses posées sur ses genoux. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une étrange lueur, calme, profonde, presque dérangeante. Élise fronça les sourcils. « Regarde-moi ça, un mendiant en plein milieu de ma place. » Ses amis éclatèrent de rire. L'une ajouta. « Tu devrais l'acheter, Élise. Tu collectionnes déjà les bijoux, pourquoi pas un pauvre ?» Élise sourit, amusée par l'idée. Elle s'approcha du vieil homme, ses talons résonnant comme des coups de marteau. Elle se pencha légèrement, le toisant de haut. « Vieil homme, combien veux-tu pour venir travailler pour moi? Je pourrais t'offrir un lit, de la nourriture, et tu n'aurais plus à traîner ici comme une ombre. » Le mendiant leva les yeux vers elle. Son regard n'était ni suppliant ni humilié. Il était étrangement serein, comme celui d'un sage qui observe une enfant capricieuse. « Je n'ai pas de prix, mademoiselle. Mais si vous insistez, je vous suivrai. » Élise éclata de rire, un rire clair mais tranchant. « Pas de prix? Alors tu es gratuit. Parfait, je t'emmène. Tu seras mon trophée de charité. » Les passants s'arrêtèrent, certains choqués, d'autres amusés. Élise savourait leur regard, elle croyait briller encore plus en humiliant ce vieil homme. Adrien, car tel était son nom, se leva lentement. Sa démarche était digne malgré ses vêtements en lambeaux. Sans protester, il suivit Élise, comme si tout cela faisait partie d'un plan invisible. Élise marchait fièrement, Adrien derrière elle, comme une ombre silencieuse. Les passants la regardaient, certains avec admiration, d'autres avec indignation. Mais Élise ne voyait que l'effet qu'elle produisait, elle se sentait encore plus puissante d'avoir acheté un homme. Arrivée dans son immense demeure, elle fit entrer Adrien dans le grand hall aux colonnes de marbre. Les domestiques s'arrêtèrent, surpris de voir ce vieil homme en haillons. Élise leva la main et déclara d'une voix théâtrale. « Voici mon nouveau serviteur. Je l'ai trouvé dans la rue, et je l'ai pris comme on prend un chien errant. » Un murmure parcourut la salle. Certains domestiques baissèrent les yeux, gênés. Adrien, lui, resta immobile, le regard calme, sans colère ni honte. Élise s'approcha de lui, un sourire cruel aux lèvres. « Tu dois comprendre une chose, ici, tu n'es rien. Tu existes parce que je l'ai décidé. Tu mangeras quand je te le permettrai, tu dormiras où je te l'ordonnerai. » Elle claqua des doigts, et un valet apporta une vieille chaise branlante. « Voilà ton trône, mendiant. Assieds-toi, et remercie-moi de t'avoir sauvé. » Adrien s'assit sans protester. Son attitude tranquille agaçait Élise, qui aurait voulu le voir supplier ou trembler. Elle se pencha vers lui et ajouta. « Tu devras me servir devant mes invités. Je veux qu'ils voient que même les plus pauvres peuvent être achetés par moi. » Ses amis, présentes dans le hall, éclatèrent de rire. « Tu transformes la misère en spectacle. » Adrien, d'une voix douce, répondit simplement. « La misère n'est pas toujours là où l'on croit. » Élise fronça les sourcils. Elle n'avait pas compris, mais elle décida de ne pas s'attarder. Pour elle, ce n'était qu'un pauvre homme qui devait obéir. Quelques jours après l'arrivée d'Adrien dans la demeure, Élise organisa une réception grandiose. Les lustres étincelaient, les tables croulaient sous les mets raffinés, et les invités, riches héritiers, banquiers, politiciens, se pressaient pour admirer la splendeur de la maison. Élise, vêtue d'une robe somptueuse, savourait chaque regard posé sur elle. Mais ce soir-là, elle avait préparé un spectacle particulier, montrer à tous son acquisition insolite. Lorsque les convives furent installés, elle fit signe à Adrien d'approcher. Le vieil homme entra, vêtu d'un habit trop grand qu'on lui avait donné, ses gestes calmes contrastant avec l'agitation de la salle. « Mesdames et messieurs, voici mon nouveau serviteur. Je l'ai trouvé dans la rue, un mendiant sans valeur. Et maintenant, il m'appartient. » annonça Élise avec un sourire cruel. Les invités éclatèrent de rire, certains applaudissant même. « Même la misère devient ton jouet », ajouta une héritière. Adrien resta immobile, son regard posé sur Élise, sans colère ni honte. Ce calme agaçait la jeune femme. Elle voulait le voir humilié,
brisé. Serre le vin, vieil homme. Montre à mes invités que tu sais au moins verser une bouteille. Adrien prit la carafe avec une élégance inattendue. Ses gestes étaient précis, mesurés, presque raffinés. Les invités se regardèrent, surpris. Élise fronça les sourcils. Elle ne voulait pas que son mendiant paraisse digne. Alors elle ajouta. Non, pas comme ça. Tiens la bouteille comme un paysan. Fais rire mes amis. Adrien obéit sans protester, versant maladroitement, comme elle l'avait demandé. Les convives éclatèrent de rire. Même les pauvres peuvent être dressés. Mais au milieu des rires, une voix s'éleva. Un invité, un vieil homme respecté, observa Adrien attentivement. Étrange, ses gestes, son regard. Ce n'est pas un simple mendiant, murmura-t-il. Élise l'entendit et s'empressa de répondre. Ne soyez pas naïf. Ce vieil homme n'est rien. Je l'ai trouvé dans la poussière. Il n'a que ce que je lui donne. Adrien, d'une voix douce mais ferme, dit alors. Ce que vous donnez n'est pas toujours ce que vous croyez. Un silence tomba un instant. Les invités échangèrent des regards intrigués. Élise, piquée dans son orgueil, éclata de rire pour briser l'atmosphère. Tu oses parler comme si tu étais quelqu'un. Tu n'es qu'un mendiant, et je t'ai acheté. Adrien baissa les yeux, mais son sourire discret semblait cacher un secret. Les premiers jours de la vie d'Adrien dans la demeure d'Élise furent marqués par une succession d'ordres absurdes et d'humiliations. Élise voulait prouver à ses domestiques et à ses amis qu'elle avait le pouvoir de transformer un mendiant en jouet. Chaque matin, elle le faisait venir dans le grand salon. Mets mes chaussures à mes pieds. Plus vite. Tu n'es pas là pour réfléchir. Adrien s'exécutait, sans un mot, ses gestes toujours calmes. Un jour, elle lui ordonna de répéter devant les domestiques. Dis-le haut et fort, Élise est supérieure à moi. Adrien la regarda un instant, puis prononça la phrase d'une voix posée. Mais au lieu de paraître humilié, il semblait étrangement serein, comme s'il récitait une vérité qui ne l'atteignait pas. Élise, agacée par ce calme, inventait de nouvelles épreuves. Elle lui fit porter des plateaux trop lourds, nettoyer des pièces immenses seule, ou rester debout des heures pour l'attendre. Mais Adrien ne se plaignait jamais. Un soir, alors qu'elle organisait une petite réunion avec ses amis, elle demanda à Adrien de réciter une chanson populaire, persuadée qu'il ne connaissait rien de raffiné. À la surprise générale, il entonna un ancien poème, avec une diction parfaite et une voix grave qui imposait le silence. Les amis d'Élise se regardèrent, troublés. « Où as-tu appris cela ?» demanda l'une d'elles. Adrien répondit simplement. « La vie enseigne à ceux qui savent écouter. » Élise éclata de rire pour masquer son malaise. « Tu n'es qu'un mendiant, ne l'oublie pas. » Mais au fond d'elle, une graine de doute commençait à germer. Comment un homme qu'elle croyait misérable pouvait-il parler avec tant de sagesse, et se tenir avec une telle dignité? Les jours passaient, et Élise trouvait un plaisir cruel à inventer de nouvelles façons d'humilier Adrien. Chaque matin, elle le convoquait dans le grand salon, devant ses domestiques. « Agenouille-toi et nettoie mes chaussures avec tes mains », ordonnait-elle. Adrien obéissait sans protester, ses gestes toujours calmes, presque solennels. Les domestiques détournaient le regard, gênés par la scène. Un soir, Élise organisa un dîner intime avec quelques amis proches. Elle fit entrer Adrien, vêtu d'un vieux tablier, et le plaça au centre de la salle. « Mes amis, voici mon mendiant. Regardez comme il est docile, » dit-elle avec un sourire cruel. Puis elle ajouta. « Adrien, chante une chanson ridicule, quelque chose de vulgaire. » Adrien, au lieu de protester, entonna une mélodie populaire, mais sa voix grave et posée transforma la chanson en un chant presque noble. Les invités se turent, troublés par la beauté inattendue de ce moment. Le lendemain, elle décida de pousser plus loin. Elle lui fit porter un plateau immense, rempli de verres de cristal, devant une assemblée de riches invités. « Montre-leur que tu n'es qu'un serviteur maladroit, » dit-elle. Adrien marcha avec une élégance surprenante, équilibrant le plateau sans trembler. Les invités échangèrent des regards, il avait l'allure d'un majordome expérimenté. Élise, piquée dans son orgueil, s'approcha et fit mine de le bousculer. Le plateau vacilla, un verre tomba et se brisa. « Voilà, tu n'es qu'un mendiant », lança-t-elle, triomphante. Adrien, sans colère, répondit doucement. « Ce n'est pas la chute d'un verre qui définit la valeur d'un homme. » Un silence pesant s'installa. Les invités, gênés, ne savaient plus s'ils devaient rire ou réfléchir. Élise, elle, sentait son autorité glisser. Les humiliations se répétaient. Elle lui faisait balayer les escaliers en pleine nuit, porter ses robes pour amuser ses amis, ou rester debout des heures à réciter des phrases absurdes. Mais à chaque fois,
Adrien obéissait avec une dignité étrange, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Et plus elle cherchait à l'écraser, plus il révélait, par son calme et sa sagesse, qu'il n'était pas un simple mendiant. Les domestiques commençaient à le respecter en secret, les invités à le regarder avec curiosité. Les humiliations répétées avaient renforcé l'orgueil d'Élise, mais quelque chose commençait à la troubler. Plus elle cherchait à ridiculiser Adrien, plus il révélait une dignité étrange, une sagesse qui ne correspondait pas à l'image d'un simple mendiant. Un soir, alors qu'elle organisait un dîner avec des investisseurs, Adrien fut chargé de servir le vin. L'un des invités, un homme d'affaires réputé, observa attentivement ses gestes. « Étrange, cet homme verse le vin comme un sommelier expérimenté, » murmura-t-il. « Ne soyez pas naïf. Ce n'est qu'un mendiant que j'ai ramassé dans la rue. » Mais Adrien, d'une voix posée, ajouta. « Les gestes révèlent parfois plus que les vêtements. » Un silence s'installa. Les invités échangèrent des regards intrigués. Un matin, elle le surprit en train de discuter avec le jardinier. Adrien expliquait calmement l'importance de diversifier les cultures pour éviter la famine. « Comment sais-tu cela ?» demanda Élise, intriguée. Adrien répondit simplement. « La vie enseigne à ceux qui regardent au-delà des apparences. » Élise fronça les sourcils. Comment un homme qu'elle croyait ignorant pouvait-il parler comme un expert? Un autre soir, elle organisa une partie de cartes avec ses amis. Adrien, chargé de distribuer, observa silencieusement le jeu. Puis, d'une voix tranquille, il dit « Vous jouez comme des investisseurs imprudents. Vous misez sans stratégie. » Les amis éclatèrent de rire, mais Élise sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-il comprendre les mécanismes financiers? Seule dans sa chambre, Élise se parla à elle-même. Qui est-il vraiment? Pourquoi ses yeux me donnent l'impression qu'il me juge, qu'il sait plus que moi? Les doutes d'Élise grandissaient chaque jour. Adrien, malgré ses haillons et son rôle de serviteur, parlait avec une assurance qui la troublait. Ses humiliations glissaient sur lui comme si elles n'avaient aucun effet. Pire encore, ses invités commençaient à le respecter en secret. Un soir, lors d'un dîner mondain, Adrien corrigea Élise sur un sujet financier. Elle vantait ses investissements dans une société étrangère, mais Adrien, d'une voix calme, expliqua que cette entreprise était en réalité en déclin. Les chiffres ne mentent pas. Le marché de cette société s'effondre depuis des mois, dit-il. Les invités se regardèrent, surpris. Certains hochèrent la tête, Adrien avait raison. Élise sentit son visage s'empourprer. Comment un mendiant osait-il la contredire devant ses pairs? Après le dîner, furieuse, elle le convoqua dans le grand salon. « Tu crois m'impressionner avec tes paroles? Tu n'es rien. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. » lança-t-elle, les yeux flamboyants. Adrien répondit doucement, « La vérité n'a pas besoin de preuves quand elle se révèle d'elle-même. » Élise, piquée dans son orgueil, décida de le mettre à l'épreuve. « Très bien. Si tu es si sage, si tu n'es pas qu'un pauvre, prouve-le. Montre-moi qui tu es vraiment. » Adrien la fixa longuement, son regard profond semblant sonder son âme. Puis il dit, « Si tu veux savoir, suis-moi. Mais sache que ce que tu découvriras changera ta vision du monde. Alors prépare-toi. Demain, je t'emmènerai là où tu verras la vérité. » Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Elle se répétait, « Qui est-il vraiment? Un mendiant ne peut pas parler ainsi. Mais s'il n'est pas ce qu'il paraît, alors qu'ai-je fait ?» Le lendemain du défi, Élise se prépara avec une curiosité mêlée d'arrogance. Elle voulait prouver à Adrien qu'il n'était qu'un imposteur. Habillée de sa plus belle robe, elle monta dans sa voiture luxueuse, suivie par Adrien qui, fidèle à son calme, ne portait qu'un manteau simple. Ils roulèrent longtemps, quittant la ville et ses rues bruyantes. « Où m'emmènes-tu? Vers une cabane misérable? Je veux voir ton fameux secret. » La voiture s'arrêta devant une grande grille en fer forgé, recouverte de lierre. Élise fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? On dirait une ruine. » Adrien poussa la grille, et ils avancèrent dans une allée bordée d'arbres majestueux. Au bout, une demeure immense se dressait, un palais aux colonnes imposantes, aux vitraux colorés, aux jardins sculptés. « Ce n'est pas possible. » murmura-t-elle. Adrien ouvrit les portes. À l'intérieur, des salles immenses s'étendaient, décorées de tableaux rares, de sculptures anciennes, de bibliothèques remplies d'ouvrages précieux. Des domestiques élégants s'inclinèrent devant lui. « Bienvenue chez moi, » dit Adrien avec un sourire discret. Élise sentit son cœur s'arrêter. « Chez toi? Mais, tu es un mendiant. » Adrien la regarda, ses yeux brillants d'une sagesse tranquille. « Je suis un homme qui a choisi de vivre incognito.
J'ai plus de richesses que tu n'en imagines, mais je voulais voir comment les gens traitent ceux qu'ils croient pauvres. Alors, tout ce temps, tu étais plus riche que moi? Oui. Mais la vraie richesse n'est pas dans l'or ni dans les palais. Elle est dans l'esprit, dans la dignité, dans la capacité à voir au-delà des apparences. Élise sentit ses jambes trembler. Elle se souvenait de toutes les humiliations qu'elle lui avait infligées, les ordres absurdes, les moqueries devant ses amis, les rires cruels. Et maintenant, elle comprenait qu'elle s'était ridiculisée elle-même. Adrien s'approcha, sa voix douce mais ferme. « Tu pensais m'avoir acheté. Mais en vérité, c'est toi qui as été mise à l'épreuve. Tu as montré ton arrogance, ta vanité. Et maintenant, tu vois que tout cela n'était qu'une illusion. » Élise baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Pour la première fois, elle se sentit pauvre. Élise restait figée au milieu du palais, ses yeux parcourant les murs ornés de tableaux rares, les bibliothèques immenses, les sculptures anciennes. Chaque détail criait une vérité qu'elle refusait d'admettre, Adrien n'était pas un mendiant. Il était plus riche, plus cultivé, plus puissant qu'elle. Son cœur battait à toute vitesse. Elle se souvenait de toutes les humiliations qu'elle lui avait infligées. Le forcer à nettoyer ses chaussures, le ridiculiser devant ses invités, le traiter comme un objet. Et maintenant, elle se sentait nue, exposée, ridicule. Adrien s'avança vers elle, son regard calme mais pénétrant. « Tu pensais m'avoir acheté, Élise. Tu croyais que ton argent te donnait le droit de m'humilier. Mais en vérité, c'est toi qui as été mise à l'épreuve. » Élise recula, la voix tremblante. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu accepté mes humiliations ?» Adrien répondit doucement, mais avec une fermeté qui résonna dans la salle. « Parce que la vraie richesse ne se mesure pas en bijoux ni en palais. Elle se mesure dans la dignité, dans la sagesse, dans la capacité à voir au-delà des apparences. Tu m'as humilié, mais chaque fois, c'est toi qui t'es dévoilé. Tu as montré ton orgueil, ta vanité, ta pauvreté intérieure. » Élise sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur une chaise dorée, incapable de soutenir son regard. « Alors, tout ce temps, j'étais la pauvre. » murmura-t-elle. Adrien hocha la tête. « Oui. Tu possèdes des richesses matérielles, mais ton cœur est vide. Tu as cru que ton argent te donnait le pouvoir de dominer. Mais regarde autour de toi, même tes amis ont vu ta cruauté. » Élise ferma les yeux, des larmes brûlantes coulant sur ses joues. Elle se souvenait des rires moqueurs, des ordres absurdes, des humiliations qu'elle avait imposées. Tout cela lui paraissait maintenant monstrueux. Adrien s'approcha encore, sa voix grave emplissant la salle. « Tu voulais me réduire à rien. Mais je n'ai jamais cessé d'être moi. La vraie pauvreté est dans ton âme, Élise. Et la vraie richesse est dans l'humilité. » Un silence pesant s'installa. Les jours suivants, Élise changea profondément. Elle commença à traiter ses domestiques avec respect, à écouter leurs histoires, à partager ses repas avec eux. Elle se rendit dans les rues de la ville, non pas pour acheter les pauvres, mais pour leur offrir une aide sincère. Ses amis, surprises, lui demandaient « Pourquoi as-tu changé ?» Élise répondit simplement « Parce que j'ai compris que la vraie pauvreté est dans le cœur, et que la vraie richesse est dans l'humilité. » Un soir, Élise retourna au palais d'Adrien. Elle s'inclina devant lui, un geste qu'elle n'avait jamais fait pour personne. « Merci. Tu m'as montré ce que je refusais de voir. Tu m'as humiliée, mais c'était nécessaire. Je ne t'ai pas humiliée, Élise. Tu t'es humiliée toi-même. Moi, je n'ai fait que te tendre un miroir. » Élise baissa les yeux, mais cette fois, ce n'était pas par honte. C'était par respect. Alors, que retenez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et restez attentifs. Une nouvelle histoire pleine de mystères et d'émotions arrivera dans quelques jours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer.